Alors aujourd'hui, je vous propose une vidéo ici en exclusivité sur apprendre le français avec Nassim. Et aujourd'hui, je vais vous aider à écrire des emails quasiment sans faute. Tout simplement parce que j'ai sélectionné des fautes qui arrivent très souvent et que tu peux éviter très facilement. La liberté qui donne pas. Salut les amis! Aujourd'hui, je vous fais une vidéo, c'est les fautes de français qui malheureusement gâchent vos emails professionnels. Gâcher, donc c'est détruire, casser. Avant tout, je t'invite à cliquer sur s'abonner pour développer ton français comme maintenant des milliers d'abonnés. Je vous dis merci de me suivre, merci pour votre confiance. Je suis honoré. On y va. Alors, la première faute qui arrive dès les premiers mots, c'est « cher monsieur » ou « chère madame ». Alors, avant tout, bien sûr, « cher », ça coûte cher. « Cher monsieur », eh bien, c'est C-H-E-R. Cher, comme la chanteuse, cher. Bon, je ne vais pas vous faire un cours de chant. Cher monsieur, donc monsieur c'est masculin, d'accord? Par contre, si vous dites chère madame, eh bien, cher prend un E à la fin et le premier E prend un accent grave. Si tu ne sais pas c'est quoi les accents, tu cliques juste là-haut, tu vas sur la vidéo, les accents en français et tu seras un professionnel des accents. Alors, chère madame, C-H-E, accent grave, R-E et madame. Mais ce qui m'intéresse ici, le plus important, c'est est-ce que tu écris monsieur ou madame en majuscule ou en minuscule? Eh bien, bien sûr, tu écris chère madame, cher monsieur avec un grand M. Madame, monsieur en majuscule. C'est une forme, une preuve de respect. Alors bien sûr, quand tu commences une phrase, tu mettras toujours madame ou monsieur. Quand le premier mot, c'est madame ou monsieur, c'est la première lettre de la phrase, elle prend une majuscule, bien sûr. Par contre, si tu dis j'ai parlé avec ce monsieur, eh bien ce monsieur ici, on ne sait pas c'est qui, hein, il n'y a pas une obligation de respect, c'est quelque chose d'impersonnel. On ne mettra pas de M en mode majuscule. Au contraire, c'est minuscule. Si tu dis « elle a parlé de mon dossier à Monsieur Dupont », eh bien, Monsieur Dupont, Monsieur restera en minuscule. Dupont prendra un grand D, donc majuscule. On continue, on dira « le vieux monsieur a demandé l'heure », par exemple. Hein? Ça, c'est le vieux monsieur ou le jeune monsieur. Hein, c'est quelque chose qu'on dit très rarement. Mais le vieux monsieur, donc c'est un petit m. Donc pas de lettre capitale, pas de grande lettre. On continue avec quelque chose qui arrive très souvent aussi en début d'email, comme convenu. Alors comme convenu, est-ce que cela prend un S ou un E à la fin? Eh bien, la réponse est non. Comme convenu, convenu, ça s'écrit avec un U à la fin et rien d'autre. Pas de S, pas de E. Donc, comme convenu, cela veut dire comme décidé, comme on a décidé avant au téléphone, par exemple, comme convenu dans notre entretien téléphonique, ou comme convenu au téléphone, eh bien, nous nous retrouvons demain à midi, par exemple. Alors, le mot « quelquefois », est-ce que vous l'écrivez en un seul mot ou en deux mots? Quelquefois.
Alors tout simplement, quelquefois, les deux sont corrects. Vous pouvez l'écrire en un seul mot ou en deux mots. Par contre, la signification est différente. Alors on va essayer de mémoriser une règle très simple. Quelquefois, quand on l'écrit en un seul mot, c'est un adverbe. On peut l'utiliser comme, comme synonyme de temps en temps, parfois, à certaines occasions. Quelquefois, c'est un adverbe en un seul mot. Par exemple, il m'arrive quelquefois d'être fatigué. De temps en temps, je suis fatigué. Mais sinon, je suis toujours en forme, énergie, on continue. Alors, quelquefois, quand tu l'écris en deux mots, cela signifie tout simplement plusieurs fois. Quelquefois, en deux mots, cela signifie plusieurs fois. Donc, un peu comme des fois, plusieurs fois. Donc, en fait, pour dire la vérité, en fait, même les dictionnaires français ne sont pas très clairs sur le sujet. Ils ont laissé un peu la porte ouverte. Alors, le mot aucun, déjà, il faut savoir qu'on peut l'utiliser avec un E. Alors, on peut dire qu'il s'accorde en genre. Il s'accorde en genre, donc masculin ou féminin, mais jamais en nombre, c'est-à-dire jamais au pluriel, par exemple. Hein? Par contre, attention, il y a des exceptions. La langue française adore les exceptions. Par exemple, aucun frais, eh bien oui, on met un S. Il n'y aura aucun frais ou ils n'auront aucun frais, eh bien on met un S à aucun parce que les frais, c'est toujours au pluriel. C'est toujours au pluriel, les frais, les coûts. Aucun honoraire, vous mettez aussi un S à aucun. Hein? Sinon, la majorité du temps, pas de S à aucun. Aucune nouvelle. Il n'a eu aucune nouvelle d'elle. Par exemple, c'est au singulier, tout simplement. Alors maintenant, on arrive un peu à la fin. Hein, les lettres de fin d'email. Hein, est-ce qu'on met un S ou pas? Par exemple, je prends le mot un fonds social. Par exemple, le Fonds social européen. Eh bien, le fonds, donc c'est qui est de l'argent. Eh bien, le fonds européen, il prendra toujours un S. Par contre, le fond de ma poche, jamais de S. D'accord? Ensuite, vous avez les formules. Par exemple, je vous envoie ce mail. Je vous envoie ce mail. Soit dit en passant, on peut dire je vous envoie cet email. Hein, donc, on dit le mail ou l'email. Donc, cet email ou ce mail. D'accord? Donc, ce mail ou cet email. Un petit fait très important, c'est est-ce qu'on double les consonnes ou pas dans certains mots, comme par exemple acompte, agrafe, apercevoir, donation, omission. Ce sont des mots un peu dangereux. Eh bien non, pas de double consonne. Je vous les écris juste là et vous pouvez vérifier. Hein, parce que des fois, on peut se demander, est-ce qu'on met un double M à omission ou pas? Eh bien non. Omission, donc c'est oubli, c'est un oubli, une omission. Hein? Une donation, comme dans donner, hein? Eh bien un seul N. Ok? Donc ça, ce sont quelques mots, il faut faire un peu attention. Vous avez aussi en fin d'email, mes salutations distinguées, je vous remercie par avance. Je répète, mes salutations distinguées, je vous prie d'agréer, d'accepter mes meilleures salutations. Vous avez plein
de formules pour terminer, pour finir, hein, pour finaliser un email, eh bien, je vous conseille tout simplement, hein, quand vous avez le temps, d'écrire ça sur Google. Moi, je vous les mets juste là pour ne plus faire ces fautes. D'accord? Voilà, j'espère que ça a pu vous aider. Si vous avez des questions, des avis, si vous avez d'autres idées, vous mettez tout ça dans les commentaires. C'est un plaisir de vous lire. Je vous dis à la prochaine vidéo. Portez-vous bien. À bientôt.